Donc la bonne odeur ici dans le texte de base traduit le sacrifice agréé par Dieu. Donc dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, ici ça traduit le sacrifice agréé par Dieu. Donc vous comprenez, à chaque fois, si on doit faire un langage mathématique, traduit en langage mathématique, lorsqu'on parle de bonne odeur, c'est égal à sacrifice agréé par Dieu. Et lorsqu'on parle de sacrifice, il y a toujours nécessairement une odeur qui se dégage. Donc il n'y a pas de sacrifice sans odeur. Il n'y a pas de sacrifice sans émission de parfum. Il n'y a pas de sacrifice sans pourtant qu'il y ait quelqu'un qui a été immolé ou bien qui a été éprouvé, sans victime. On comprend que chaque sacrifice émet une odeur particulière. La preuve, si on veut caricaturer ça, lorsque vous avez un poulet, vous pouvez reconnaître que l'on est en train de frire du poulet. Lorsque, pour ceux qui ont une bonne capacité olfactive, ils vont savoir que là, ils sont en train de frire le poulet, là, ils sont en train de frire la viande, là, ils sont en train de frire du poisson. Parce que chaque sacrifice émet une odeur. Donc, j'ai envie de dire d'entrée de jeu, parce que la Bible dit que nous sommes non seulement des sacrifices, premièrement selon Romains le chapitre 1, la Bible dit de nous offrir comme des sacrifices. Et dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit que nous sommes pour Christ la bonne odeur. Mais parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui émettent une odeur de mort pour communiquer la mort, mais il y a des personnes qui émettent une odeur de vie pour communiquer la vie. Que tu le veuilles ou non, ce matin, tu es un parfum. Et donc ce matin, tu émets une odeur. Mais la vraie question, quelle est l'odeur que tu émets? Parce que chaque sacrifice émet forcément une odeur. On ne peut pas terminer ce mois sans pourtant comprendre que la notion de sacrifice, on ne joue pas avec. C'est important. C'est très stratégique pour Dieu. Dieu tient compte des odeurs. Comment ça se fait? C'est à ce que Abel offre que Dieu s'arrête. Et il commence à apprécier. La Bible dit qu'il tourna son regard. Ça veut dire qu'à un moment, ce qui va déranger Dieu, c'est l'odeur de ton sacrifice. Ce qui va faire en sorte que Dieu s'arrête, il tourne son regard. Parfois, Dieu peut être à côté, Dieu peut être en train de résoudre le problème de quelqu'un. Mais lorsque tu vas activer un sacrifice, il va tourner son regard sur toi. Le problème, c'est qu'on veut que Dieu nous regarde, mais on n'active pas le parfum du sacrifice que tu es censé lui offrir. On veut que Dieu exauce nos prières. On veut que Dieu nous fasse du bien. On veut que Dieu nous fasse quelque chose. Mais on ne cherche pas à offrir un sacrifice de bonne odeur. Et on va comprendre dans le Nouveau Testament qu'est-ce que c'est le sacrifice. Quel est le sacrifice que Dieu attend. Et chacun de nous va prendre la décision s'il continue à pouvoir être juste simplement un chrétien du dimanche ou bien un sacrifice que Dieu cherche. La Bible dit l'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même. Ça veut dire que Dieu, parfois, il y a des sacrifices qu'on offre qui l'énervent. Non. Est-ce qu'on comprend la Bible ce matin? L'Éternel sentit le parfum apaisant. Et j'aime bien ma femme parce que lorsque je sais qu'elle est énervée, c'est qu'il y a une mauvaise odeur quelque part. Lorsqu'elle arrive à un endroit, s'il y a une mauvaise odeur, elle va commencer à s'irriter. Elle va commencer à s'énerver. Et je comprends où elle a tiré ça. Chaque fois que le pasteur arrive, s'il y a une odeur automatiquement, même si elle était de bonne humeur dehors, mais ça va commencer à déranger. Si nous, en tant qu'êtres humains, on est dérangé par certains parfums, ça nous rend mal à l'aise. À plus forte raison, Dieu. La Bible dit que Dieu sentit un parfum apaisant. Ça veut dire qu'il y a des personnes parmi nous, parce que 2 Corinthiens 3 dit que nous sommes le parfum de Christ. Mais il y a des personnes et des parfums parmi nous qui énervent Dieu. Lorsque tu ne sers pas, lorsque tu décides de venir à l'église comme tu veux, lorsque tu décides de ne pas te consacrer, tu énerves Dieu. Et donc Dieu ne peut pas tourner son regard vers toi. Lorsque tu décides de faire de ta vie ce que tu veux, tu énerves Dieu. Écoutez, ce matin, il est question que nos parfums soient agréables et apaisants pour Dieu. Il n'est pas question de venir à l'église tout le temps seulement. Il est question que tu entends, est-ce que j'apaise le cœur de Dieu? Parce que tu es un parfum.